Bienvenue dans ce tout premier épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je prends tout d'abord le temps de m'arrêter sur le médium que j'utilise présentement, la balado-diffusion. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Sarah-Anne Leroux. Enseignante passionnée provenant de l'Est ontarien, Sarah-Anne enseigne les langues au secondaire. Depuis 2016, elle anime son propre balado intitulé « Que sera Sarah ?», un projet personnel et professionnel ayant pris son envol lorsqu'elle était à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, où elle cherchait à trouver des experts dans différents domaines pour répondre à ces questions brûlantes. Avec plus de 100 épisodes à son actif, Sarah-Anne continue de partager sa passion et sa curiosité par l'entremise de discussions avec des acteurs en éducation. Son énergie dynamique et contagieuse se fait aussi ressentir lors de formations avec divers organismes en éducation pour inspirer des pédagogues et des élèves à entamer leur propre projet de balado. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'élaboration de l'auto-formation Balado Pédagogie au cours de l'année 2020 et 2021 avec Sarah-Anne, un projet né à distance et mené en plein contexte pandémique. L'idée de cette auto-formation sur le sujet avait été lancée en 2019 alors que Sarah-Anne m'avait invité à participer à son balado. Quelle belle occasion ici d'inverser les rôles et de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à la balado-diffusion en éducation? » Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir balado dans un balado avec quelqu'un que je considère comme une référence dans le domaine, Sarah-Anne Leroux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Allô Maxime, ça fait tellement du bien être ici avec toi pour parler de balado. Ben oui, et de le faire dans un balado. En faisant un balado. Hein, c'est tout est dans tout. Ça se peut-tu? Ben oui. Dis-moi, Sarah, parce que dans le fond, ce qu'on remarque depuis quelques années, puis il y a vraiment un engouement certain pour le balado, partout, là, dans un paquet de domaines, sur un paquet de sujets. On voit que les médias traditionnels s'y lancent aussi là, à proposer de l'offre de balado. Toi, personnellement, qui fais du balado depuis un bon bout de temps maintenant, comment tu as développé ton intérêt là, autour de cette forme de communication-là, précisément? Oui, moi j'ai commencé à écouter des balados en 2016. C'était vraiment avant cet engouement-là dont tu parles. Et puis, moi j'étais première année d'université à la faculté d'éducation ici en Ontario, à l'Université d'Ottawa. Et puis, j'étais tellement en mode, j'ai besoin de l'aide à devenir enseignante que j'écoutais des podcasts sur l'enseignement. Par contre, mon problème était qu'il n'y avait pas nécessairement de podcasts, de balados qui existaient en ce moment-là, qui répondaient à mes besoins en tant que jeune enseignante en devenir femme francophone. Essentiellement, c'est un peu niche, mon affaire. Oui. Donc, j'étais pas nécessairement tannée d'écouter des balados, souvent d'hommes qui avaient 20 ans ou plus d'années d'expérience en éducation, mais je me disais, ça serait-tu possible que je commence à enregistrer mon vécu, mes réflexions, mon parcours, disons, en enseignement et essentiellement comme le lancer dans le vide parce que je connaissais pas nécessairement le monde de la balado-diffusion quand je commençais, mais j'avais un peu cette flamme-là qui me disait « Hey, t'as de quoi à dire? » Je savais que mes amis, tu sais, à la faculté avaient les mêmes genres de questions, d'inquiétudes que moi, mais auraient jamais comme pris le pas de s'enregistrer avec quelqu'un et de poser ces questions-là, de tout documenter et de lancer ça pour que n'importe qui, dans n'importe quelle faculté d'éducation, qui soit enseignant en devenir ou pas, aille l'écouter pour avoir les réponses. Donc, voilà, mon balado « Que sera Sarah » est né, avec tout le concept, l'image de, je suis... Madame Sarah, Madame Leroux en devenir. Saison 1, complètement exploration de l'enseignement, beaucoup de questions comme moi,
année 1 et 2 à la fac, comme à l'école où on devient enseignant. Saison 2 était vraiment comme ma première année d'enseignement. Beaucoup plus des questions comme concrètes, tu sais. Voici ce que je vis en salle de classe. J'allais trouver une experte pour répondre à ces besoins-là. Année 3, c'était beaucoup plus comme bon, ma deuxième année d'enseignement, encore plus de questions. Tu sais, on trouve des réponses, mais on a juste encore plus de questions essentiellement quand on fait des choses comme ça. Et puis, saison 4, en ce moment, c'était vraiment ma troisième année d'enseignement en lien avec un projet de comme coaching en classe que j'ai fait avec un de mes collègues qui s'appelle Mathieu Glaude. Oui. Très Donc ça, intéressant. c'était un peu mon parcours avec la balado-diffusion. Oui, très évolutif au cours dans le fond, de ton début de carrière. Puis c'est très intéressant cette perspective de développement professionnel et personnel à travers tout ça. Donc, je comprends que tu as, jusqu'à un certain point, tu t'es intéressé au médium, tu as découvert au fur et à mesure en le faisant. Fait que si aujourd'hui, tu sais, maintenant que tu as plusieurs années d'expérience dans le domaine, on peut dire, pour le bénéfice de ceux qui s'y connaissent pas, là, qui sont un peu néophytes là, dans le balado, mais qui s'y intéressent, parce que clairement, il y a un intérêt certain en éducation pour le sujet. Comment tu pourrais résumer un peu la distinction entre ce qui est un balado puis ce qui est une émission de radio traditionnelle, par exemple? Puis est-ce que tu vois des avantages certains à ce niveau-là là, du format balado? Donc, pour moi, c'est très simple. Un balado existe en ligne. Tu sais, on écoute les balados soit sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur un iPad, puis on peut aller chercher un balado parce que ça existe toujours, tu sais, versus la radio. Et puis, il y a même des épisodes de radio, des segments, peu importe, qui existent même, qui sont comme un genre transformés en balado pour, tu sais, écoute sur demande. Puis ça, c'est comme la beauté des balados, c'est que tu peux aller retrouver des balados. Puis sur la formation balado pédagogique, on a énormément de ressources pour vous pour vous aider avec ça. Mais une fois qu'on trouve des balados, on peut écouter n'importe quand. Ces gens-là qui ont créé un balado, c'est vraiment plus comment dire, ils ont plus ils sont pas redevables à quelqu'un, c'est peut-être des projets personnel, professionnel, avec un organisme. Il y a beaucoup plus d'accessibilité quand ça vient à l'écoute parce que tu peux télécharger un épisode sur ton cell, aller courir, puis pas devoir, tu sais, voir, OK, où est-ce que la réception est-tu bonne là, si je vais courir ou non. On peut les télécharger. On peut même écouter des balados sur YouTube avec des vidéos. C'est comme tout un nouveau concept qui existe. Donc, c'est aussi évolutif. Évolutif? Oui, effectivement. Ou en évolution même, tu en voudrais dire? évolution, Ouais. c'est très flexible, c'est comme un outil, un genre, c'est très polyvalent et il y a beaucoup de dimensions, c'est multidimensionnel. Donc, parce qu'effectivement, là, on a travaillé ensemble pendant la pandémie, d'ailleurs, pendant Oui. le contexte très pandémique pour élaborer une auto-formation sur le sujet. On s'y est penché. Puis, effectivement, tu m'avais pointé tout de suite, de prime abord, cet aspect très flexible et polyvalent du balado, puis de son potentiel certain pour le milieu de l'éducation, parce que le balado existe dans un paquet de sphères, en culture, dans les différentes industries, etc. En éducation, on voit qu'il y a un potentiel aussi. C'est bien décrit dans l'auto-formation, toutes ces possibilités-là. Puis si tu avais un peu à les résumer, là, toi, tu trouves que dans quel type de contexte scolaire qu'on peut remarquer que le balado peut s'intégrer de façon pertinente puis efficace? C'est cool parce qu'il y a de quoi avec les pédagogues qu'ils adorent les balados. C'est peut-être parce que nous, en tant que pédagogues, on adore apprendre, donc on est plus comme axé à aller écouter des conversations, des choses pour apprendre. Donc, tu sais, parce que je me suis beaucoup posé la question, pourquoi est-ce que c'est tellement comme
pourquoi c'est intéressant pour l'éducation et les enseignants et tout le monde qui existe dans ce domaine. Donc oui, pour nous en tant que professionnels, ça peut être intéressant à écouter des balados pour notre propre développement professionnel comme j'ai commencé dans mes débuts. Mais c'est aussi très intéressant pour nous en tant que professionnels en éducation de faire la création de balados, diffusion, comme le Cadre 21 le fait, pour justement diffuser du contenu et propager toute cette richesse de conversation avec d'autres gens, puis de, tu sais, un peu contaminer le monde de l'éducation avec nos questions, nos curiosités. Mais à part de ça, moi, je trouve que la balado-diffusion est encore plus intéressant quand on demande à nos élèves de soit en écouter ou d'en créer. Et puis, comment dire, tout le monde a comme leur différentes façons d'intégrer la balado dans leur contexte scolaire. Et puis, en étant comme animatrice de formation de balado et même en tant que responsable de rétro, j'ai vu que mes 5 idées de comment intégrer la balado dans un contexte scolaire, ça va tellement au-delà de ça quand j'ai vu comment les gens qui étaient comme animateurs culturels ou qui étaient enseignants d'éducation physique voulaient intégrer la balado dans leur classe. Donc, c'est cool parce que dans la formation, dans la partie exploratoire, il y a comme un onglet qui dit « Intégrer le balado dans sa pratique ». Et puis, essentiellement, on donne à tout le monde et n'importe qui des objets des options de projets de classe, des projets individuels, des projets même parascolaires qui pourraient s'intégrer comme avec la balado. Donc, si vous voudriez faire comme la promotion scolaire de votre école, tu sais, vous pourriez créer un balado. Si vous voulez être plus ou demander à tes élèves d'être plus dans la communauté, vous pouvez faire des entrevues avec des membres de la communauté. Dans un cours de sciences ou de maths, les élèves peuvent, au lieu d'écrire un laboratoire ou un rapport, pourraient justement l'expliquer en format balado et avoir des conversations par rapport à leurs réponses et comment ils ont tous eu des réponses similaires ou différentes. Donc, je suis pas ici pour dire que la balado, ça se fait d'une façon, ça s'intègre juste dans les cours de langue. C'est comme aucunement le cas. Mais ça, c'est encore un exemple à quel point la dimension de communication s'intègre dans à peu près toutes les sphères de la vie scolaire. Puis là, comme tu l'as Oui, bien décrit, autant d'un point de vue de l'enseignant lui-même ou le membre du personnel, peu importe, oui, comme tu disais, là, de toute l'équipe école qui peut y trouver son compte, tout comme quand on le fait travailler par les élèves eux-mêmes. Fait que les possibilités sont multiples, les sujets sont infinis jusqu'à un certain point. infini. Fait que les contextes sont tous les contextes peuvent être propices à l'intégrer. De la maternelle Oui. à l'université, parce que quand j'ai été responsable de rétroaction, il y avait quelqu'un qui se posait la question, je suis à la maternelle avec des élèves, comment est-ce que je pourrais créer un balado ou des épisodes? Et j'ai dit, pourquoi pas, puis ça, c'était juste une de mes idées un peu folles, comme, pourquoi pas passer avec, tu sais, ton micro, même ton téléphone, parce qu'on Mm-hmm. on a tout accès à des micros maintenant, et passer et demander à chaque jeune de décrire leur dîner ou de décrire leur collation avec les couleurs, avec les saveurs, avec les goûts. Puis ça pourrait être tellement intéressant. Juste ça, tu sais, comme exemple un peu farfelu. Ouais, Mais ça puis s'applique n'importe quand, n'importe où. et évidemment d'avoir un produit qui se partage bien puis qui devient intéressant pour le faire sortir des murs de la classe. Oui. Et ça, Évidemment. c'est toujours, à mon avis, ça, c'est le but ultime. Tu sais, de le partager avec les parents, de partager avec les futurs élèves et futurs parents de la maternelle qui s'en vient. Comme, Mm-hmm. hey, savez-vous qu'on avait un podcast, comme, viens écouter ce qui se passe tu sais, dans nos classes, comme. Puis, ce qui est le fun, c'est que les pédagogues, les enseignants peuvent juste choisir les parties qu'ils veulent pour faire le montage, pour choisir les meilleures conversations qu'ils ont eues pour vraiment que ça soit concis et riche et le fun à écouter. Ben, justement, tu soulèves un point intéressant parce que là, on voit, bon, les possibilités sont multiples, les sujets, etc.
Mais avec ton expérience, puis ce que tu as eu la chance de lire aussi là, sur le sujet de ceux qui l'ont intégré dans leur pratique, c'est quoi les conditions gagnantes là, pour se lancer dans un projet balado, puis particulièrement peut-être quand on pense à un projet balado qui implique les élèves, là, il y a évidemment un souci, peut-être un souci de préparation, un souci technique en même temps aussi, non? Fait qu'il y a contenant, contenu auquel il faut penser. Oui, j'adore cette question. Puis, tu sais, toutes mes réponses sont vraiment bien élaborées, comme pour ceux qui sont moins écoute puis plus visuels. Toutes les réponses sont comme super bien élaborées et établies dans la section architecte de la formation. Parce que, à mon avis, pour connaître du succès, je crois qu'on devrait vraiment suivre comme un processus. Parce que j'ai déjà commencé de mes propres expériences. Tu sais, j'avais un podcast, j'avais des élèves, j'avais parlé de mon balado avec mes élèves, et puis ils voyaient que j'aimais beaucoup ça. Donc moi, je me suis dit, à cause que j'adore ça, mes élèves vont adorer ça. Donc je vais juste leur lancer dans comme, tu sais, je vais tout leur donner un micro, puis ils vont vouloir autant que moi parler dans le micro. Pas le cas. Pas Aucunement nécessairement. le cas. Zéro le cas pour moi. Puis je me suis dit comme, oh, va falloir que je repense mes stratégies. Donc, quel est ce processus? Ben, à mon avis, c'est comme, il faut commencer, ou on devrait, parce qu'il faut vraiment faire rien. Vous pouvez commencer à juste enregistrer si vous voulez, mais on parle de stratégie gagnante. Ouais. Écoutez des balados. Parce que souvent, les élèves connaissent peut-être pas ça ou savent pas comme les différents types ou les structures. Donc, c'est de consommer, d'écouter, soit en groupe classe, envoyer les élèves, tu sais, à la maison, écouter de 1 minute à 10 minutes de, tu sais, de la balado qui dure peut-être 37 minutes, comme écouter des parties, analyser des parties, vraiment comme consommer, tu sais, pour comme voir c'est quoi, tu sais, répondre à la question, c'est quoi. Donc, Après, comme dans un processus de modélisation, c'est ce qu'on veut que, modélisation. c'est ça, c'est ce qu'on veut que l'élève se fasse une tête sur un peu comme comment c'est fait pour potentiellement s'inspirer pour reproduire les bonnes Exact. pratiques. Donc, ils ont toujours ça en tête et l'enseignant, l'enseignante, peu importe, le conseil pédagogique devrait déjà avoir en tête comme c'est quoi le projet, tu sais, dans quel but est-ce qu'on écoute? Parce qu'on va choisir des exemples de balado en fonction de, tu sais, le résultat final. Donc, après qu'on écoute, après qu'on connaît c'est quoi peut-être les critères, la base, tu sais, on continue avec l'étape de la planification, un peu du type de balado. On va-tu faire des entrevues? Ça va-tu être individuel? C'est quoi l'intention de nos épisodes? Comme de vraiment établir ça et de peut-être même co-construire ce projet de balado avec les élèves. Demander aux élèves, est-ce qu'ils, tu sais, c'est quoi leur préférence et pourquoi et co-construire ce projet. Ce qui est le fun, c'est que un élève peut faire son épisode de balado seul et les autres peuvent être en groupe de 3 comme ils vont quand même utiliser les mêmes compétences. Donc, la partie de planification, c'est vraiment, à mon avis, c'est amusant, c'est le fun. On fait plein de brainstorm. Et les élèves sont capables de faire le brainstorm parce qu'ils ont été capables de consommer, de voir c'est quoi les possibilités. Donc, une fois qu'on a décidé comme c'est quoi le projet un peu de tout le monde, on peut ensuite aller un peu plus spécifique pour voir, OK, c'est quoi les parties, puis établir des mots comme, tu sais, la musique d'intro, l'introduction, le hook, tu sais, comment est-ce qu'on commence un épisode, c'est quoi le contenu, c'est quoi les parties, la conclusion, tout ça. Donc, vraiment, plus, ça peut être de l'enseignement explicite, autant que les élèves peuvent aller découvrir ça eux-mêmes aussi avec un adulte qui guide et qui mentor, qui coach justement ce contenu. Mais une fois qu'on a établi la structure, on peut de là demander aux élèves de commencer à vraiment planifier leur propre balado. On fait plus d'écriture, on parle de compétences, on parle d'écriture, de recherche, de communication orale. Les élèves écrivent, planifient, puis là, on leur apprend aussi à utiliser les outils. Le micro, est-ce qu'on le met à notre bouche, loin, dans le milieu, dans quel environnement est-ce qu'on devrait
enregistrer des balados. En salle de classe, pendant que tout le monde parle, peut-être pas. Donc, tu sais, se poser des questions comme ça, puis demander aux élèves de réfléchir à ces éléments-là qui sont comme extrêmement importants quand on fait les balados. Donc, à cette étape-là, on est vraiment plus dans comme les outils, tu sais, les outils, les endroits, former les élèves. Les élèves peuvent s'auto-former en écoutant des vidéos. Ça peut être avec la manipulation, avec des essais. Tu sais, pas ton épisode la première fois qu'on essaye. Non, ça va pas super bien. Donc, on essaie, on pratique pour le fun. Puis ensuite, comme, tu sais, c'est pour de vrai. Puis, comme on a déjà dit, les élèves peuvent s'enregistrer autant de fois qu'ils veulent parce que c'est pas comme une présentation orale où ce que l'élève monte devant tout le monde puis a comme une occasion pour livrer son contenu. Tu sais, les élèves peuvent livrer la meilleure version de leur contenu en balado. Puis ça, c'est ce que j'adore en tant qu'enseignante de langue. Donc, une possibilité claire d'amélioration continue, donc de mettre à profit un peu les concepts d'essai et erreur, d'avoir une rétroaction pratiquement instantanée, que ce soit par une propre auto-évaluation de l'élève envers son propre travail, parce qu'il peut, comme tu dis, il peut se réécouter tout de suite, il peut enregistrer de nouveau, comme d'avoir une rétroaction de la part de ses pairs, de la part de son enseignant, de son enseignante aussi. Donc, il y a vraiment cette espèce de processus d'amélioration continue, puis presque de s'apercevoir de la croissance qu'on a dans ses habiletés, dans le développement de ses compétences là, que tu as nommé tout à l'heure. Puis en avoir comme fait avec des élèves, les élèves savent. Les élèves savent quand ils l'ont eu, parce qu'ils sont fiers, ils sont comme « Madame, je l'ai eu! » tu sais, 7e fois, ou enregistrement 7 sur leur téléphone, comme, ils savent, puis c'est le fun de voir cette fierté-là. Donc, une fois que tous les membres du groupe ou l'élève lui-même a été capable d'enregistrer le contenu, tu sais, on tombe dans la post-production, la publication, la rétroaction. Ça, c'est toutes des étapes comme après, mais qui sont aussi très importants. Puis qu'on a peut-être des mini-formations avec les élèves sur comment, encore une fois, utiliser les outils pour bien monter, choisir des chansons qui sont accessibles et aussi correctes d'utilisage. Libre de droit, ouais. Libre de droit. Donc, ouais, parler de droit d'auteur aussi, tout ça. Tellement de leçons comme, tu sais, on pourrait juste avoir comme un projet de balado pour tout un cours de français ou de vraiment n'importe quelle matière, puis tout pourrait s'apprendre, à mon avis. Ouais, très intéressant de voir aussi, comme décrit comme ça, tout le potentiel du balado dans un contexte pédagogique. Puis on peut penser que tout ce que tu viens de décrire, qui se rapporte plus à un contexte d'un enseignant avec son groupe de classe, de se dire que la démarche d'un enseignant ou d'une future enseignante comme tu l'étais au début, lorsque tu as commencé, lorsque tu étais en formation initiale à l'université, que tout ce processus d'essai-erreur, d'amélioration continue, d'une rétroaction sur son propre travail, sur son travail, parce qu'on l'a partagé et qu'on reçoit justement des commentaires. Fait que tout ça est aussi vrai, dans le fond, pour un projet professionnel plus tourné justement vers un développement professionnel avec un balado. Mm-hmm. Tu sais, puis pour moi, hein, quand j'ai commencé, puis je raconte toujours cette histoire-là que ça me fait mal aux oreilles aller écouter épisodes comme 1 à 15 de Que sera Sarah, parce que, ben, pour plusieurs raisons, mais c'est en pratiquant, évidemment, qu'on devient meilleur, mais aussi, il faut être capable de se dire comme, OK, ça, c'était mes compétences en ce moment-là, puis de juste accepter que épisode 1, mais c'est ce que c'est, puis on va juste continuer à cheminer, puis c'est important aussi d'aller réécouter à certains moments des épisodes pour être capable de se comparer, de se dire « Wow, voici comme le cheminement que j'ai fait, voici comment je me suis améliorée avec mes questions, avec mon ton, avec mon volume, avec juste la confiance. La confiance, ça, on l'entend. Puis ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend, comme, tu sais, on peut pas lire en ligne comment être confiant. Comme, on peut essayer, mais c'est vraiment
avec la pratique, à mon Ouais, c'est ça. avis, C'est en le faisant. en le Exactement. faisant. Mhm. Et tu as été dans les débuts, parce que la formation est en ligne depuis quelques mois maintenant. Mhm. On l'a mis en ligne à, quoi, à la rentrée scolaire 2021. Tu as eu la chance d'être responsable de la rétroaction pendant quelques mois là, sur les premières personnes qui sont allées dans le contenu. Tu as eu t'as pu lire des intentions d'action, mais tu as aussi pu lire des passages à l'action. Plusieurs personnes qui, dans leur milieu, sont passées à l'action pour intégrer le balado dans leur pratique. Est-ce que tu as un coup de cœur là, qui te revient en tête là, de ce que tu as lu d'une personne qui est passée à l'action, puis qui ça semblait vraiment avoir eu un effet important dans sa pratique là, de la façon dont ça a été témoigné? Um, donc, il y avait une enseignante de musique, j'oublie son nom, mais elle avait tellement vu le potentiel, après avoir été à travers la formation, de demander à ses élèves d'analyser des chansons. Elle était enseignante de musique, puis on pourrait penser comme, oh, la musique s'intègre super bien parce que les élèves peuvent faire l'intro eux-mêmes, puis, Par tu exemple. sais, on pense plus à ça, mais elle avait vraiment vu comme, mes élèves peuvent enfin collaborer ensemble pour voir des chansons, les parties de chansons, les métaphores des chansons, comme tout ça. Puis pour la première fois, elle a passé à l'action. Elle a créé des épisodes de balado avec ses élèves, genre 3, 4 élèves autour de la table avec un micro dans le centre qui discutaient. Et la richesse de ce partage-là était vraiment plus comme, pour la première fois, elle a été capable de témoigner de chaque discussion. Tu sais, parce que habituellement, on est juste une personne, on est dans une salle de classe, on essaie d'être partout en même temps et c'est impossible. Donc, avec la balado, dans son cours de musique, elle a, été capable de voir les compétences de pensée critique, de créativité, d'analyse de ses élèves, la collaboration de ses élèves aussi, et en plus, les aspects comme non musical, tu sais, pas de jouer un instrument, mais de leur comme compétence musicale quant à l'analyse d'une chanson. Donc, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est pas, tu sais, on parle souvent de la balado dans un cours de français ou dans un cours de langue, puis c'était vraiment, vraiment spécifique pour un cours de musique pour elle. J'ai aussi beaucoup apprécié, tu sais, l'intégration de la balado-diffusion, tu sais, à la maternelle, Oui. avec des petits. Il y avait aussi des options d'aller faire ça avec des élèves à l'université ou quelque part un collège au Québec, de un peu, pas forcer les réflexions, mais d'encourager les étudiants à réfléchir à voix haute en format balado-diffusion, ce qui, tu sais, à mon avis, a été un énorme succès dans ma croissance en tant que pédagogue. Donc, je peux juste m'imaginer dans d'autres contextes, même, tu sais, en dehors de l'éducation, comment ça pourrait être bénéfique. Donc, En effet, ouais. réfléchir à voix haute, ça, c'est vraiment un élément intéressant puis qui est directement interdisciplinaire, interordre. C'est vrai avec les tout petits comme avec les plus grands, puis comme même comme on disait tantôt, comme nous, comme professionnels. Sarah, en terminant, là, si on a, parce que la question demeure pourquoi devrais-je m'intéresser à la balado-diffusion en éducation? Fait que si on veut aller, si on s'intéresse à ça, on veut aller plus loin. Il y a évidemment l'auto-formation balado-pédagogique sur Cadre 21, mais toi, vers où tu nous dirigerais là, si on veut aller plus loin, si on est vraiment là, dedans là, pour investir la balado-diffusion en éducation, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous suggères? Il faut que je te dise que Maxime, vraiment, on a passé tellement de temps à monter cette formation-là que je crois qu'on a tout mis. On a fouillé partout, on a fait la recherche comme des crazy people, puis on a comme vraiment fouillé pour voir, OK, c'est quoi les meilleures ressources qui existaient en ce moment-là. Et ça continue parce que c'est pas une formation qui a existé puis qu'on ne retravaille pas comme. Oh, C'est toujours il va exact. passer toujours des nouveautés, effectivement. Des, Il y a un enjeu de mise ouais, à jour sur celle-là, puis qui montre que clairement
le domaine est vivant là, en ce moment en Le éducation. domaine est vivant, la formation est vivante. Et donc, à mon avis, on n'a rien manqué. Mais pour répondre à ta question, je crois que les gens qui s'intéressent vraiment et qui aimeraient soit créer un balado pour eux-mêmes, pour quelqu'un d'autre, appuyer quelqu'un d'autre, ou le faire dans un contexte plus salle de classe scolaire, je crois qu'il ou elle devrait vraiment aller écouter, consommer le plus comme de balados qui sont de différents types. Comme nous, tu sais, on est vraiment en mode discussion, on parle de l'éducation. Ça, c'est comme type 1. Mais il y a des centaines et des milliers de balados qui existent qui sont différents que ce qu'on fait en ce moment. Et c'est bon d'aller écouter ces types et ces genres de balados-là parce que c'est en écoutant, en voyant, tu sais, ce qui existe, on va être mieux capable d'offrir des possibilités, soit à nous-mêmes ou aux gens qui nous entourent. Donc, c'est vraiment d'aller écouter, de consommer. Alexandra Coutelet, elle a tout un répertoire d'exemples. Si les gens qui nous écoutent savent pas par où commencer, Pour aller chercher. on peut aller chercher sur un répertoire déjà. J'imagine que vous allez le mettre les notes en bas de page, dans les notes du balado ici. Ah, ça, c'est sûr. Parce qu'effectivement, c'est une référence. Puis je sais qu'Alexandra prend la peine à chaque fois que quelqu'un y envoie une nouveauté qu'elle en découvre, elle va mettre à jour son répertoire. Parce que si on ne sait pas par où débuter, c'est vraiment un bon point de départ. Puis c'est sûr qu'on va partager ça. Puis évidemment, le lien est dans l'auto-formation, mais on va le repartager clairement parce que c'est souvent le premier point de départ, où est-ce que je peux commencer à aller m'inspirer. Mais c'est très intéressant que tu proposes aussi d'aller s'inspirer en dehors du domaine de l'éducation. Mm-hmm. C'est le concept que j'aime bien appeler de se mettre en mode détournement pédagogique. Hein, de prendre quelque chose qui n'a pas une assise scolaire après ma barre, mais après ça, de dire comment je pourrais intégrer ça dans un contexte. Quelles occasions d'apprentissage, quel potentiel il peut y avoir là, que ce soit pour moi-même ou pour mes élèves à ce moment-là. Mm-hmm. Puis, si on a nos téléphones, on peut aller sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, puis juste aller dans la bibliothèque ou aller rechercher un mot, n'importe quel mot. Vous allez trouver comme des dizaines, sinon des centaines d'exemples. Puis on est vraiment plus comme dans l'embarras du choix que comme on manque de contenu. Donc, c'est d'aller écouter, voir est-ce que je pourrais m'investir dans ça, écouter un ou deux épisodes, aller en écouter d'autres. Puis c'est juste le fun d'apprendre en même temps. Donc, voilà. C'est probablement ça qui complète la boucle de notre discussion, hein, que évidemment la balado-diffusion en éducation répond peut-être à un besoin fondamental là, d'être un apprenant à vie quand on travaille en éducation, puis que ça peut vraiment nous enrichir là-dessus. Hey, merci infiniment d'avoir pris du temps pour discuter avec passion du sujet du balado. Merci, Sarah. Merci à toi. Pourquoi devrais-je m'intéresser à la balado-diffusion en éducation? Cet entretien avec Sarah Anne a su mettre en lumière tout le potentiel de ce médium intégré dans un cadre scolaire. Que ce soit pour le bénéfice des apprentissages de nos élèves ou encore pour stimuler notre propre développement professionnel, le balado est un moyen polyvalent, flexible pour découvrir et apprendre, efficace pour réfléchir à voix haute et partager. Pour passer à l'action, je vous invite à consulter les riches contenus disponibles du côté de l'auto-formation balado-pédagogique, disponible à cadre21.org. De même qu'à partager vos réalisations et vos coups de cœur. Abonnez-vous à notre infolettre via cadre21.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!